Et point de vue officine par habitant, et je ne vais pas citer peut-être le Grand Est, mais le Grand Est, il y a probabilité d'implantation de 28 nombres officines donc. La zone est saturée aussi du point de vue, il y a les différents quartiers qui sont élevés ici. Avec 167 officines. Ça, c'est Dubreka. Dubreka, 27 officines. Là, nous voyons carrément que c'est la nationale, les implantations d'une officine de pharmacie. Et quand on voit les officines qui sont le long de la nationale 1. Docteur Aïcha, pour cette brillante présentation de questions-réponses et de discussions autour des résultats sont juste un morceau choisi parce qu'avec la base de données qu'on a, il y a la présentation et le rapport, les éléments. Merci beaucoup, Serge. C'est juste pour faire un don de tous les participants à cet atelier. Et comme je l'ai dit tantôt, lors du discours inaugural, et lorsque l'activité est inscrite dans la lettre de mission du ministre d'attribution, et c'est lui donc qui gère l'activité et fait en sorte de mobiliser les ressources pour la primature, c'est-à-dire au Premier ministre. Et nous avons mis dans certains articles de la loi pharmaceutique qui a été produite. Depuis un certain temps, il y a eu une installation anarchique. Tout le monde entre deux officines de pharmacie privée devrait être de 500 mètres à Conakry, distance minimale 15 000 habitants. Cela n'a jamais été respecté. Et aujourd'hui, la tendance est que dans les grandes villes de la Guinée, est en train d'atteindre les grandes villes de Conakry, de ne plus localiser les sites d'implantation des officines pour les demandeurs. Et qu'il y aura un arrêté ministériel chaque année qui va donner la liste des sites à pourvoir, de la cartographie des établissements pharmaceutiques et particulièrement des officines de pharmacie privée. C'est à tel endroit que le pharmacien inspecteur peut localiser une mise à la disposition de la direction des établissements et laboratoires pharmaceutiques. Donc à chaque fois que de façon automatique, et ça nous permet de savoir tout un travail avec nous, comme je l'ai dit, dynamique, que nous pourrons mettre à jour au fur et à mesure. Prendre un lot de 5 questions, on va dire, et l'expérience qu'ils ont vécue de façon pratique lors de cette activité, et ainsi. Docteur Tamara Mohamed Kerfala, prendre le micro au premier pour qu'il pose sa question. Et également de remercier pour nous avoir travaillé à Bali. J'ai une préoccupation. La toute première préoccupation, c'est par rapport à la disponibilité des deux. Il faut jouer sur la corde de la sensibilité, mais c'est important. Ils sont tous qualifiés. On est en train de regarder le secteur privé et avec des critiques par rapport au marché parallèle. Merci beaucoup, docteur. La question est notée. Je ne vais pas répéter ce que mes prédécesseurs ont déjà dit. Si, dont les titulaires ne sont pas des pharmaciens, c'était destiné à des endroits du pays et qui sont ces détenteurs de ces points de vente. On va prendre celui qui a posé la question. Donc on va commencer à répondre. La question de savoir exactement, il y avait des personnes, des enquêteurs ont rencontré par rapport à la disparité en termes de trafic. Et donc il y avait la peinture, on voit les techniciens même qui ont fait la compilation des données seront à mesure de mieux expliquer pour moi. Un nombre assez important de... Alors, ça va peut-être nous donner l'occasion de dire un mot sur la méthodologie. Dans ce contexte-là, il y a eu plusieurs tours d'abord d'une activité internationale pharmaceutique, je crois que c'était Pharmagora. Il y avait beaucoup. Et les répondants, souvent des pharmaciens aussi, mais n'étant pas l'idée, n'avaient souvent pas les documents.
et n'informe pas les documents afin que ceux-ci se rendent. Comme on vous l'a dit, c'est un cas dynamique. Et en vue de restituer les choses rendues à la DNPM pour montrer qu'effectivement, il n'avait pas le document sur site le jour réel. Concernant les ressources humaines, le nombre de staff qu'il y a dans les officines, quels sont leurs profils global de toucher tous les établissements pharmaceutiques sans rentrer. La question de Docteur 12, est-ce qu'on peut aller sur la page 12 ? De recul. Comment ça se passe? Lorsqu'on vient dans l'établissement, comme vous dites, le pharmacien, celui qu'on rencontre quand on vient, l'assistant, le gérant, celui qu'on rencontre, on l'appelle le répondant, c'est lui qui répond aux questions. Donc, établissement pour lesquels les officines qui sont aussi petites qu'un point de vente qu'on imagine sur le terrain, ça a posé beaucoup de peut jouer ici dans ces statistiques-là. Ça peut jouer aussi dans ces statistiques. Et dans les recommandations, réaliser cette étude. Pourquoi? Parce que le ministère de la Santé a entrepris de faire la cartographie pour pouvoir développer la nouvelle carte sanitaire. Et voilà. Mais je veux me focaliser sur le document et sur le fond. Par rapport la méthodologie, il y a certaines personnes qui ont posé la question sur la méthodologie. Moi, j'ai difficulté de me poser mes questions parce que... Saturé. J'aimerais savoir quelles sont les dispositions pratiques que l'administration a prises aujourd'hui pour régler ce problème, parce qu'en fait, ça constitue un problème. Est excellent. Il est excellent parce que c'est un premier travail du genre. Qui évolue sur Conakry, en train d'évaluer les sociétés grossistes. Et je vais vous dire, a inspiré le ministère de l'Éducation nationale, en train d'élaborer ces critères. Au conseil juridique, M. Suleiman Touré, pour la clôture de cet atelier. Stratégie du développement, honorable Cissé, pays de Chemonix, et M. Bangoura de l'USAID, secteur pharmaceutique. À travers tous ces membres, donc je ne voudrais pas être assez long, je vais essayer l'atelier qui nous a réunis ce matin. Merci. À quel endroit nous allons nous diriger pour aller partager ce repas ensemble? Tiens. Bonjour, comment allez-vous? Je suis le professeur Falaye Traoré, directeur national de la pharmacie et du médicament. Il s'agit d'un atelier de restitution des résultats de la cartographie des établissements pharmaceutiques de Guinée. Et lorsqu'on parle d'établissements pharmaceutiques, on parle surtout d'officines de pharmacie privée, de points de vente pharmaceutiques, d'industries pharmaceutiques, de grossistes, c'est-à-dire d'établissements grossistes répartiteurs et d'agences de promotion médicale. Donc c'est pour voir en quelque sorte comment ces établissements sont repartis sur le territoire national, mais nous nous intéressons surtout aux officines de pharmacie privée qui constituent aujourd'hui le secteur d'emploi des pharmaciens, des jeunes pharmaciens. Donc les jeunes, lorsqu'ils entrent à l'université, ce qui les intéresse le plus, c'est qu'à la sortie, qu'ils puissent ouvrir une officine de pharmacie privée. Mais le ministère de la Santé, qui doit délivrer les licences de création de ces officines, souhaite que ces créations se fassent dans le plus grand ordre, tout en respectant la loi pharmaceutique. Et je pense que beaucoup ont dû remarquer qu'il y a des installations anarchiques des officines qui sont installées de part et d'autre, en face quelquefois, et sans respecter la démographie de la population et les distances qui séparent les pharmacies. C'est ce que nous voulons réguler.
c'est-à-dire mettre de l'ordre dans ça, pour que la population bénéficie le plus possible des avantages liés à ces officines et que les officines ne soient pas seulement au niveau des grands axes, mais plutôt dans les quartiers et partout où besoin doit être pour limiter le déplacement des populations, c'est-à-dire en faisant de grandes distances pour aller vers les officines, mais que l'officine soit le plus proche possible de la population. Parce que les pharmaciens sont des acteurs de santé publique, ils doivent être à tout moment prêts à accueillir les patients en leur donnant des médicaments de qualité et des médicaments sûrs. Voilà pourquoi nous avons organisé cet atelier, parce que c'est un travail qui a été fait en amont, et donc on avait besoin de réunir tous les acteurs pour faire la restitution, pour que tout le monde soit informé de ce qui a été fait et partager avec eux les résultats qui ont été obtenus. L'étape suivante après cela, et c'est évident, depuis 2 ans, nous avons presque mis en berne l'octroi des agréments d'officines de pharmacie privée, le temps de mettre de l'ordre. Et maintenant, comme nous avons une idée maintenant de ce qui se passe, l'étape suivante va être de proposer un projet d'arrêté qui indique les zones d'implantation des futures officines de pharmacie privée, qui sera soumis à la signature du ministre d'État, ministre de la Santé. Ça veut dire que dorénavant, personne ne doit aller localiser un endroit en disant je vais m'installer à tel endroit et c'est là où je veux créer ma pharmacie, mais c'est plutôt le ministère qui va donner des zones d'implantation pour que les futurs pharmaciens qui veulent s'installer comme pharmaciens d'officine puissent aller vers ces zones-là, et la répartition en ce moment sera vraiment de façon uniforme et beaucoup plus homogène que ce qui se passe en ce moment. Oui, bonjour. Je suis Touré Souleymane, le conseiller juridique du ministère de la Santé. Merci. Comme vous l'avez si bien dit que je représente l'État, ça veut dire tout simplement que l'État s'est engagé dans une série de réformes qui reposent sur l'assainissement du secteur de la pharmacie. Et cette décision s'inscrit dans une logique qui a été engagée par le président de la République pour protéger la santé des populations. Parce que qui parle de médicaments parle de la santé de la population. Donc, à travers cette politique publique, le ministère de la Santé s'est engagé dans une série de réformes qui consistent à assainir le secteur de la pharmacie. C'est dans ce cadre-là que les partenaires techniques qui sont l'USAID, Chemonix, accompagnent la Direction nationale de la pharmacie pour élaborer une cartographie. Cette cartographie va permettre à la prise de décision. C'est comme un outil de prise de décision qui va permettre au pouvoir politique et au pouvoir public de prendre les décisions dans le cadre de l'application stricte de la nouvelle loi sur les médicaments, l'exercice de la profession de pharmacien sur le territoire national. Donc, si on peut résumer, cette politique s'inscrit dans une réforme qui vise à protéger la santé de nos populations. On peut dire que c'est un début. Avoir des chiffres exacts sur la cartographie, sur la présence des établissements pharmaceutiques, des officines sur l'ensemble du territoire, permet aujourd'hui à la régulation qui est faite par la Direction nationale de la pharmacie d'exercer pleinement ses attributions quant à la délivrance des agréments, quant à la délivrance des arrêtés d'exploitation, mais aussi sur la qualité des médicaments qui vont circuler sur le territoire national pour protéger nos populations. Donc avoir une visibilité à travers cette cartographie nous permet dans un premier temps d'avoir un outil à la prise de décision, même si on sait que cet outil s'inscrit dans un cadre dynamique. Ça veut dire que d'autres structures vont être créées demain, ils vont être pris en compte, mais pour un départ, cet outil nous donne l'essentiel de la visibilité que nous souhaitons dans le cadre de la mise en place de notre politique.